Le titre du message d'aujourd'hui, comment choisir sa femme. Alléluia. Donc, comment choisir sa femme. C'est un bon sujet, non? Voilà. Celui qui est déjà marié, gloire à Dieu. Celui qui n'est pas encore marié, c'est une grâce. Amen. Voilà, comment choisir sa femme. Donc je reprends. Le titre du message de ce matin, c'est comment choisir sa femme. En point 1, nous allons voir quelques généralités. Pour vous permettre de comprendre, quelquefois je vais être obligé de prendre certains termes. Amen. Voilà, parce que il faudrait qu'on se comprenne, n'est-ce pas? Voilà, donc soyez indulgents. Ce ne sera pas méchant, mais on va essayer de se comprendre. Amen. Voilà, parce que le thème comment choisir sa femme, ce n'est pas un petit thème. Hein? N'est-ce pas? Ça, c'est une grande affaire. Donc, il faut qu'on se parle. Alléluia. Donc, quelques généralités. En général, c'est le mari qui choisit la femme. C'est pour ça que je ne dis pas comment choisir son conjoint. N'est-ce pas? C'est le mari qui choisit la femme. Ce n'est pas femme qui choisit garçon. Amen. La dernière fois, je vous ai dit quoi? Si c'était les femmes qui devaient choisir, il y a longtemps, vous les garçons, vous êtes déjà tous mariés. N'est-ce pas? Mais c'est ça. Depuis, on vous a tous mariés. Parce que là, vous glissez. On veut vous marier, ça rentre, ça sort ici. Amen. Si la décision était dans la main des femmes, il y a longtemps, on vous a tous mariés. Donc, nous, on ne fait que vous attendre. Vous voyez? Donc, en général, c'est l'homme qui choisit une femme. C'est pour ça que toutes ces femmes-là sont encore en train d'attendre. Sinon, il y a longtemps, elles ont fini le sujet. N'est-ce pas? Donc, en général, c'est l'homme qui choisit la femme. C'est pour ça que Dieu dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Et puis, il alla s'attacher à une femme qu'il aura choisie. Donc, en général, c'est l'homme qui choisit la femme. Ce qui veut dire que s'il y a autant de non-mariés, tout à l'heure, quand on a fait ça, très peu de personnes sont mariées. Il y a beaucoup de célibataires. Donc, comme c'est l'homme qui choisit la femme, s'il y a autant de célibataires, il y a autant de non-mariés, ça veut dire que les hommes ne veulent pas se marier. C'est pas ça? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai dit qui est marié, il y en a plus de 2/3 de la salle n'est pas marié. Ils sont tous célibataires. Et c'est l'homme qui choisit. Donc les hommes ne veulent pas se marier. Mais quel est le problème? Pourquoi les hommes veulent demeurer célibataires? Aujourd'hui, là, vous allez nous expliquer votre problème. C'est-à-dire, nous, on veut comprendre. Ce n'est pas la femme qui choisit, c'est l'homme qui choisit. Et voilà, tout le monde est célibataire. Presque tout le monde est célibataire. Tout le monde n'est pas marié. Mais les hommes, quel est votre problème? Pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Nous, on veut comprendre. Amen. Donc, quelques éléments, je veux savoir. Qui peut nous dire franchement pourquoi les hommes ne veulent pas se marier? Avant que je ne développe. C'est les hommes qui ne veulent pas se marier, hein, ce n'est pas les femmes. Les femmes qui sont dans les foyers présentement là, elles ont toute envie de se marier, surtout à un certain âge. Elles sont fatiguées. Elles veulent se caser. Mais depuis, on ne lui dit pas, je vais t'envoyer à la mairie. Elle attend, elle attend, elle attend. On ne dit rien. Elle prie, elle vient ici, elle prie, oh, elle gêne, oh, rien. Bon, les hommes, quel est le problème? Qui peut nous aider? Oui, c'est pas. Après le papa. Pourquoi les hommes ne veulent pas se marier? On va comprendre. Oui, vas-y. Oui, maman. Faire des mariages là, c'est trop compliqué même. Oui, les femmes là, elles sont au courant. C'est trop compliqué. Ah bon? Oui, oui. C'est compliqué même. Certains garçons ne s'engagent pas. C'est que il y a trop de complications. Femme est trop compliquée dans le foyer. Femme est trop... Amen. Oui. Donc, oui, compliqué là, c'est quoi? Voilà, il faut nous dire un peu.
Compliqué là, c'est quoi? Maman, ces caprices là, c'est trop. Caprice, c'est trop. Faut faire ça, tu n'as pas fait ça, il faut rentrer vite, il faut sortir temps, faut... Au nom de Dieu. C'est trop, maman. Bon, donc, caprice, c'est trop, non? Tu n'as pas fait ça, faut rentrer tôt, faut sortir ici. Bon, on en vient. Oui, papa, pourquoi les hommes ne veulent pas se marier? Bon, maman, moi je suis marié. Ok. Mais ce que j'entends de ceux qui ne sont pas mariés, Oui. c'est que les 2 premières années des rencontres ne sont pas pareilles quand vous allez faire plus de 2 ans. Après 2 ans, la femme, tu ne la reconnais plus. Mais les 2 premières années, elle se comporte bien. Oui. Parce qu'elle veut rentrer. Mais une fois qu'elle rentre, Elle change. là, c'est gâté. Voilà. En tout cas, c'est ce que les hommes disent. Ok. Voilà. Bon, enfin, vous voyez, non, c'est important, hein. On ne vous dit pas où. Ici, au moins, vous allez entendre. On dit quoi? 2 premières années, quand elles sont rentrées là, elles sont gentilles. Après 2 ans, ce qu'elles montrent là, on ne peut plus s'en sortir. Ok. Pourquoi les hommes ne veulent pas se marier? Vas-y. Moi, c'est pas parce que les hommes ne veulent pas se marier. Je crois bien que la majorité d'entre nous, nous voulons nous marier. Mais quand je sais que je n'ai pas une situation stable et que je vais prendre une femme, finalement, je vais trouver cette femme bizarre. Je trouverai qu'elle a un comportement qui n'est pas bien. Parce qu'elle va se lever le matin, mon chéri, j'ai faim, j'ai mes cheveux à faire, j'ai tout ça. Elle a ses petits besoins. Elle est dette. Je ne peux pas honorer. C'est ça. Et je trouve qu'elle est compliquée. C'est ça. Donc je préfère m'abstenir. Donc, c'est ce qui fait oui. que quand les gens elle sont est compliquée célibataires. là. Ah, d'accord. Sinon, c'est pas compliqué. Ah. Bon, où on peut dire c'est compliqué, c'est qu'on allait rencontrer une femme qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas en Jésus aussi. Ok. Voilà. Si on a les moyens, on a une situation stable, on cherche à rencontrer une fille qui craint le Seigneur. Amen. Je crois que ça ne sera pas compliqué. Amen. Le juste n'a pas les moyens, tu comprendras. Amen. Bon, oui, une dernière intervention ici. Bon, vas-y. Moi, je pourrais dire que le mariage, c'est d'abord une prise de responsabilité. Voilà, celui qui s'engage sur le chemin du mariage, c'est qu'il se dit qu'il atteint un niveau de responsabilité. Moi, je ne suis pas encore marié, mais je suis fiancé. Amen. Voilà. Amen. Avant que je sois fiancé, j'étais d'abord universitaire. Je marchais avec ma petite copine. Mais on était encore à l'église. Nous sommes toujours à l'église, par la grâce du Seigneur. Amen. Mais avant de m'engager au niveau des dots, il a fallu d'abord que je puisse acquérir quelque chose sur le marché de l'emploi. Ouais. Qui puisse me donner les moyens de la faire doter. Amen. Donc, le mariage, c'est un niveau de responsabilité. Amen. Et surtout dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, c'est d'abord la foi. Amen. Il faut mettre la foi en pratique et ensuite les choses viendront de soi-même. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux dire. Sois béni. On peut acclamer le Seigneur. Non. Amen. Bon, on a entendu beaucoup de choses et on va essayer de poursuivre selon ce que j'ai écrit ici. Donc, c'est les hommes qui ne veulent pas se marier et on a essayé de comprendre pourquoi ils ne veulent pas se marier. Moi, j'ai souvent entendu aussi comme ça qu'on dit que les femmes ne sont pas soumises. Voilà. Beaucoup aussi ne veulent pas se marier parce que les femmes ne sont pas soumises. C'est un peu rejoint ce que le papa dit, c'est-à-dire 2 ans, elle te fait le faux et puis après, elle montre son vrai caractère. Donc, on dit que les femmes ne sont pas soumises. Aussi, on dit qu'il faut être prêt. Donc, les garçons ne sont pas encore prêts. Il faut être prêt, n'est-ce pas? Il faut pouvoir s'apprêter avant de rentrer dans le mariage. Et puis aussi, on a aussi peur de rentrer parce que c'est une grande responsabilité. N'est-ce pas? Tu vis seul, pas de soucis. Voilà, maintenant tu t'en prends quelqu'un avec toi. C'est pas facile, hein? C'est une responsabilité. Donc, voilà toutes ces questions, voilà toutes ces réponses pour lesquelles ils ne veulent pas se marier. C'est un engagement. Donc, avec tout ce qu'on a écouté, on comprend que quoi? C'est vrai, les hommes ne veulent pas se marier. Mais je vais dire que c'est parce que les femmes, ce sont les femmes qui sont la cause de ce problème. C'est vous-même qui faites et puis on ne veut pas vous marier. Alléluia. Écoutez bien, hein? Écoutez bien.
Donc, on ne veut pas vous marier. On dit vous n'êtes pas soumise. On dit vous êtes chichi. Vous avez des caprices. Vous voulez faire ceci, cela. Mais pourtant, celui qui dit ne veut pas se marier là, le soir, il couche quelqu'un. Et c'est vous. Hein? Il ne veut pas se marier, hein? Mais il ne reste pas seul. Il couche quelqu'un. Donc, vous êtes qui? Vous êtes quoi? On ne veut pas vous marier. Et puis vous êtes là pour servir. Il faut être un peu intelligent. On dit vous êtes ceci, vous êtes chichi, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous fatiguez, tout, d'accord. Mais laissez-nous là où on est. Bon, tu dis elle n'est pas soumise. Et cette insoumise-là, c'est sur elle tu montes. Pendant qu'ils sont en train de tous dire qu'ils ne veulent pas se marier là, je dis, il n'y a pas un qui n'a pas couché. C'est la vérité? Est-ce qu'il y a un qui dit non parce qu'elles sont insoumises, elles sont chichi, donc je ne les touche pas? Je ne les couche pas. Est-ce qu'il y a un qui peut me dire ce qu'il n'a pas couché? Voilà. Voilà un. Voilà un, il est fier et il a l'audace de dire il n'a pas touché. Ça c'est un vierge. Ça existe. Ah, il y en a même dans la maison. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Ça existe. Amen. Vous voyez, elles ne sont pas soumises. On ne veut pas les marier. Pourtant, on les couche. On ne veut pas les marier. Pourtant, on les déviège. Non, parlons-nous. Elle n'est pas soumise. N'est-ce pas? Je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ferme ta fermeture. Le jour où tu seras prêt là, tu vas prendre une, et puis tu vas la marier, et puis elle est pour toi, et puis tu fais ce que tu veux. Donc tu vas prendre ton temps, gaspiller les vies des gens. N'est-ce pas? Gaspiller la virginité des gens. N'est-ce pas? Et puis après dire non, elle est chichi. Mais c'est parce que tu as eu à manger. C'est parce que tu as trouvé que tu peux maintenant condamner. C'est vous les femmes, c'est vous le problème. Si vous aviez fermé là, il allait se marier. Puisqu'il est obligé. Il ne peut pas tenir. Il est obligé. Donc forcé, il va prendre une dedans. Si vous fermez, on va vous marier. Mais si vous offrez gratuitement, vous vous livrez, vous vous laissez déshonorer. Après on dit vous êtes comment? Chiffon. Après on dit vous n'êtes pas soumise. Ça prend toutes les raisons. Mais au moment où tu l'as déshabillée pour la coucher là, tu n'as pas vu qu'elle est chichi. Tu n'as pas vu qu'elle n'est pas soumise. Tu n'as pas vu qu'elle est compliquée. Tu n'as pas vu tout ça là. Maintenant, comme tu as ça gratuitement, tu veux celle-là, tu prends, tu laisses. Tu finis, tu prends une autre. Tu couches, tu laisses. Tu as dit que tu es libre là. Donc maintenant, tu fais le malin. N'est-ce pas? C'est pas cher. Tu as donné un petit 10 000 francs, tu peux trouver une. Tu as blagué, un petit cellulaire, paf, elle te suit. C'est vous le problème. Vous vous laissez entraîner pour rien. Vous vous laissez déshonorer pour rien. Et après, on vous accuse d'insoumise. Donc, franchement, je dis, ce sont les hommes le problème. S'il n'y a pas mariage, ce sont les hommes. Si les femmes ne sont pas soumises, ça encore, je peux dire, ce sont les hommes. Parce que vous avez fabriqué des rebelles. Femme a été blessée. Voilà la pauvre femme, dès qu'elle est jeune, toute innocente, et vous êtes là, pss, 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 dans les quartiers, dans le noir, vous les poursuivez à gauche, à droite. Elle pense que c'est sincère. Elle croit qu'elle a eu quelqu'un, et elle se donne. Tu finis de la dévierger, après voir que tu es sa camarade. Tu l'as choquée, tu l'as blessée, tu l'as marquée à vie. Demain, ne crois plus en rien. Tout ce que tu dis là ne te considère même plus parce que tu n'as pas de parole. Tu n'es pas un homme d'honneur. Tu es un menteur. Parce que tu blagues pour coucher. Tu fais croire que tu aimes simplement parce que tu veux voir le caleçon. Donc vous avez fabriqué des rebelles. Elle a eu le cœur brisé.
Si même c'est pas enfant même qu'elle a fini, des fois même elles ont des enfants. Mais puisque tu es irresponsable, c'est pour juste l'accoucher. Quand l'enfant même naît, tu refuses l'enfant. Elle est obligée de jeter l'enfant dans une poubelle parce qu'elle n'a pas de père. Son seul enfant peut-être de la vie. À cause de toi, ça se retrouve dans une poubelle. Demain, elle est stérile. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Et puis tu veux que dans la maison, elle sourit. Tu as oublié ce qu'elle a subi depuis sa tendre, depuis sa jeunesse. Tu as oublié ce qu'elle a subi. Ce désir avec lequel elle s'est donnée, avec foi et avec amour, tu as brisé ça. Tu l'as marqué. Tu as rendu, tu as fait d'elle, c'est-à-dire tu as construit une rebelle dans la société. Donc marquée dans sa chair, avec des grossesses non désirées, elle a fini dans la honte. Des fois même elle a été rejetée par sa famille. Son père l'a chassée parce que ses écoles, ses études ont été interrompues à cause de toi. On ne veut plus payer. Dès qu'elle est tombée enceinte, on l'a chassée. Lui aussi on te chasse à Harry, là lui aussi il ne peut pas te prendre, il n'a rien. Voilà les femmes. Voilà les femmes transformées par des hommes. Moi je vois aujourd'hui des gens qui poursuivent des femmes et demandent non, je vais te marier mais il faut qu'on couche d'abord. Voilà. Est-ce que tu vas me... Oui, je vais te marier, mais si tu couches avec moi d'abord. Mais c'est méchant. Pourquoi tu veux coucher avant de marier? Tu dois marier avant de coucher. C'est comme ça on fait dans la Bible. Mais on dit non, je vais te marier si tu couches. Alors que tout ce qu'il veut, c'est te coucher et puis te laisser. Mais il te promet mariage. Et comme c'est ce que la femme veut, dès qu'on parle de mariage, son cœur est touché. Elle cherche quelqu'un. Et il profite de ça. Même dans l'église, il couche 3 ou 4 avec le dit mariage. Même dans les églises. Avec mariage là, il va te gagner tout de suite. Quand il finit maintenant, non, cette fille-là, c'est pas une fille bien. Oh, il a déjà touché. Il a fini de manger. Elle n'est pas bien, elle n'est pas soumise, elle n'est pas à mon goût. Celle-là, on va dérouler tout. Mais tout ça là, c'est après. Tu n'as plus raison. Tu n'as même plus le droit de parler. Parce que tu as déjà pris. Ça t'appartient, c'est pour toi. Avant d'aller toucher, il fallait voir tout ça là d'abord. Avant de venir maintenant accuser. Il fallait voir toutes ces choses avant. C'est comme ça on fait. Donc je dis quoi? S'il n'y a pas mariage, ce sont les hommes. Parce qu'à un certain moment là, Cabrimo n'a plus peur de couteau. Amen. Vous savez, pendant que vous couchez les femmes des autres, puisque chacun a droit à une femme, pendant que tu prends une fille, tu la déviens et tu la laisses. Un autre vient, il monte, il laisse. Un autre encore, ça c'est la femme de quelqu'un. Parce que demain va se retrouver dans la maison de quelqu'un. N'est-ce pas? Donc pendant que vous jouez avec elle là, on est aussi en train de jouer avec pour vous et de la rendre rebelle quelque part. Après elle va se retrouver dans ta maison. Tu comprends? Et toi maintenant tu te plains. Elle est ceci, elle est cela. Mais ce que tu as fait à ton ami là, c'est ça il a fait pour toi là. Amen. Ah, c'est ce que tu sèmes là que tu récoltes. Tu vois? Parce que toi, c'est pas toi qui as fait, n'est-ce pas? Mais tu as fait à d'autres. C'est-à-dire, pendant que toi, tu couchais les femmes de tes amis, eux aussi ils couchaient pour toi. Et ils la rendaient rebelle. Le jour maintenant tu es arrivé que tu as pris, c'est ce que tu as reçu dans ta maison. C'est le résultat de ce que tu as fait là. C'est ça qui t'a poursuivi, puis ça y est là. Ce que l'homme sème, l'homme récolte. Donc si tu dis la femme n'est pas soumise, il faut te rappeler, qu'ai-je fait dans le passé? La première que j'ai touchée là, celle que j'ai déviégée, comment je me suis tiré d'affaire? Et j'en ai touché combien? J'en ai déviégé combien? J'ai promis mariage à combien que j'ai laissé? Il faut te souvenir de ça. Tu vas comprendre pourquoi celle-là, elle est comme ça. Alléluia. Je dis, c'est l'homme qui doit se marier. On dit qu'un homme célibataire, on a vu la dernière fois, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul.
N'est-ce pas? Parce qu'un homme célibataire qui est seul, Dieu dit que c'est mauvais. Et quand quelque chose est mauvais, je dis quoi? C'est mal. N'est-ce pas? Et si c'est mal, c'est une malédiction. Un homme qui n'est pas marié est une malédiction. Donc tu ne dois pas rester là pour dire non, je ne suis pas prêt, je ne vais pas me marier. C'est-à-dire toutes les raisons possibles parce que tu as le produit gratuitement. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas marié, mais tu couches la nuit. Tu es enceinte et on jette à la poubelle. Tu es enceinte et on refuse. Tu brises le cœur des gens. Tu prends celle-là, tu laisses. Tu prends ceci. Tout ça là, c'est une malédiction. Un homme doit se marier. Un homme est fait pour se marier. Selon Dieu, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Dieu ne veut pas que tu restes seul. Mais il veut que tu aies pour toi-même celle qui t'appartient. Celle qu'il a créée pour toi. Alléluia. Un homme doit se marier. Le mariage, c'est vrai que c'est une affaire d'engagement. C'est un engagement sérieux. C'est un engagement à vie. Un mariage, ce n'est pas fait pour rentrer puis sortir. Vous voyez, dans le temps passé, là, nos parents, je ne savais même pas, est-ce qu'ils connaissaient le divorce? Non, les moments là, une fois que tu es rentré, hein, c'est à vie. Quel que soit ce que le mari va faire, mais c'est à vie. On est dedans, c'est pour toujours. Donc le mariage, c'est tant que tu vis. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? On ne divorce pas avec Dieu. C'est pour la vie. Donc c'est un engagement sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on parle quand même de comment choisir sa femme. Je vous ai parlé de quelques généralités. Maintenant, le 2, c'est comment choisir sa femme. Excusez-moi si quelques hommes peut-être ne sont pas contents ou bien d'accord. Bon, le jour où vous allez prêcher là, vous allez dire pour vous. Amen. Alléluia, c'est ça, non? Dieu appelle chacun de nous, hein? Donc chacun de nous a le droit aussi d'arriver ici et puis de se laisser utiliser par Dieu pour dire, n'est-ce pas? Donc remettez, c'est pas grave. Le jour où vous allez être ici là, vous allez nous dire qui de vous deux est allé coucher en premier une femme vierge? Qui a blagué une petite fille dans le quartier pour coucher? Si c'est la femme qui est venue vers toi quand elle était toute jeune, vierge, pour te dire, bon, viens me coucher, vous allez nous dire ça. Dans le choix d'une femme, il faudrait considérer plusieurs aspects. Il y a l'aspect spirituel, physique, physiologique. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects. Mais l'aspect spirituel doit dominer l'aspect physique. Aujourd'hui, toi, tu vois une femme, tout ce que tu sais, elle est jolie. N'est-ce pas? Elle est belle, elle est jolie. Mais ce n'est pas joli qui compte. Joli, c'est bon. Mais tu ne vas pas... Joli, là, quand tu vas rentrer dans le foyer, ce n'est plus joli. Hein? Parce que joli, même, on crée joli. On peut faire joli. Quand elle se réveille le matin, quand tu la vois là, ce n'est pas la même chose comme tu la vois dans la rue. Donc, elle peut s'embellir, être très belle. Mais quand vous allez rentrer là, tu vas voir le vrai visage. Donc, si c'est joli, tu as choisi, tu peux être même surpris du joli dedans. Donc, joli ne doit pas être le seul motif. Oh. Amen. Je dis le spirituel doit dominer le physique. Donc, avant de s'engager dans un mariage, il faut voir plusieurs points. On va essayer de parler de quelques points. Premier point, comment choisir sa femme? Il faut que la femme que tu choisis, ok, ait le même Dieu que toi. Ça, c'est le point capital. Premier point, vous devez avoir le même Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Vous devez avoir le même Dieu pour pouvoir vous marier et que le mariage réussisse. On parle de comment choisir sa femme parce qu'on ne voudrait pas qu'après le choix, il y ait divorce. C'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là. Pour que tu choisisses et que tu sois heureux dans le mariage. Parce que Dieu dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc pour que tu aies le bonheur dans le mariage, il faut savoir choisir. Donc tu dois choisir quelqu'un qui a le même Dieu que toi. Lisons Deutéronome 7:3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. On ne se marie pas, comment je peux dire ça, entre Dieu, n'est-ce pas? On se marie dans un seul Dieu.
C'est-à-dire, on a le même Dieu, on peut se marier. Parce que les dieux sont censés diriger les hommes. Vous comprenez? Les dieux sont censés diriger les hommes que nous sommes. Donc, si ton Dieu te dit, par exemple, que lui, dans le cadre du mariage, c'est un homme, une femme. Ça, c'est ce que ton Dieu dit. Mais l'autre Dieu en face, lui va dire, pour moi, c'est un homme, 4 femmes. C'est un exemple. Vous voyez? Donc, pendant que ton Dieu te dit un homme, une femme, lui, son Dieu lui dit un homme, 4 femmes. Donc, toi, tu vas rentrer dedans. Tu vas dire non, c'est une femme. Alors, il va dire non, tu as une deuxième qui arrive. Et puis, il y a une troisième. Et puis, demain, c'est une quatrième. Et puis, tu es fâché. Et puis, tu veux sortir. Non. Déjà, à la base, il y a eu la faute. Vous vous êtes mariés entre différents dieux. Et donc, les instructions ne sont pas les mêmes. Les pratiques ne sont pas les mêmes. Et voilà déjà un foyer de tension et de divorce. On ne s'associe pas entre différents dieux. On se marie dans le même Dieu. Et le Dieu que nous servons, lui-même, il est clair et net. Il dit, il ne faut pas que tu ailles te marier avec les enfants des autres dieux. C'est dit dans la Bible. Le Seigneur nous interdit de nous marier entre dieux. Il voudrait qu'on se marie dans le Seigneur. Même on dit quoi, quand la veuve, n'est-ce pas, quand elle est séparée, c'est la veuve, non, qui a perdu son mari, que si elle veut se marier, qu'elle se marie dans le Seigneur. Donc tu ne peux pas sortir du cadre du Dieu là pour aller prendre une femme avec un autre Dieu. Ça ne se fait pas. Donc si vous voulez vous marier, il faudrait voir d'abord quel est le Dieu que elle sert. De quel Dieu il s'agit? Est-ce que vous avez le même Dieu? Si vous n'avez pas le même Dieu, on ne se marie pas. Donc ce n'est pas joli qui te conduit d'abord. Joli peut-être, peut t'attirer. Mais dans le fond, tout de suite, il faut voir de quelle pratique il s'agit. Qui elle est? Quel est le Dieu qu'elle a? Si c'est une païenne, toi tu es chrétien, au village là-bas, elle est païenne. Elle pratique peut-être les marabouts, je ne sais pas. Elle, son Dieu, c'est un marabout. Elle, son Dieu, c'est un féticheur. Elle, son Dieu, peut-être, c'est un DJ. Elle ne connaît pas Dieu. Tout ce qu'elle connaît, c'est ce que le DJ fait, elle fait. Alléluia. Donc son Dieu, peut-être, c'est un posteur, même elle a collé, elle idolâtre quelqu'un, je ne sais pas qui. Elle ne connaît pas Dieu. Quel mariage vous allez faire ensemble? C'est pas possible. C'est-à-dire, vous voyez la vie différemment. Vous voyez les choses à l'opposé. L'un est déjà... Vous êtes opposés à la base l'un à l'autre. Opposés. Diamétralement opposés. Vous ne pouvez pas former mariage. Vous allez commencer, mais après le vrai va sortir. Donc on ne se marie pas entre Dieu, si je peux le dire ainsi. On se marie dans le même Dieu. Et pour vous chrétiens, vous mariez les chrétiens. C'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que certaines religions ne marient pas les autres. Vous savez ça, non? Parce que si tu dois les marier, il faut que tu acceptes leur Dieu. Et eux, ils sont fermes là-dessus. À moins que peut-être tu aies vraiment de l'argent pour qu'ils acceptent. Parce qu'avec le monde là, l'argent accepte tout. Hein. Sinon, avant, c'est impossible. Même si tu as l'argent, ils refusent. Ils ne marient pas les autres peuples. Parce qu'effectivement, c'est interdit entre Dieu de se marier. Il n'y a que les chrétiens qui ne font plus attention. Il a trouvé une femme, quel que soit d'où elle sort. Ils s'en vont se marier. Et pour lui, c'est le mariage, aller finir, aller coucher. Et demain, tu as dit que mon mariage ne va pas. Mais c'est toi qui as commencé. On ne se marie pas en Dieu, ça c'est un point. Et puis, même si on a un Dieu, il faut voir si la personne craint Dieu. Une chose est d'avoir le même Dieu. On peut être assis dans la maison ici, nous tous, hein. Mais qui craint Dieu? Ça ne veut rien dire. Donc tu peux même choisir quelqu'un qui est dans l'église, mais qui est pire qu'un païen dehors. Voilà l'erreur que certains font. Non, c'est à l'église on s'est rencontrés. Ce n'est pas suffisant, hein. On est dans l'église, mais est-ce que la personne craint Dieu? Est-ce que la personne pratique la parole de Dieu? C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est faire ce que Dieu dit. Est-ce que la personne pratique Dieu? Il y a pratiquer, et puis il y a venir à l'église pour vraiment communier ensemble, et puis chercher à être béni. C'est deux choses différentes. Donc il faut que la personne craigne Dieu. Par exemple, si tu veux voir un petit test pour voir si la personne craint Dieu, je vous dis comment on peut choisir une bonne femme. Hein? Quand on est un bon mari, bien sûr. Comment on peut choisir une bonne femme? Donc, pour voir si la personne craint Dieu, par exemple, tu peux proposer de coucher avec elle. Oui. Tu vas voir qui elle est.
Dès lors que tu peux l'amener sur un lit avant mariage, ce n'est pas une fille, ce n'est pas une femme de valeur, ce n'est pas une femme d'honneur. Ça, c'est elle que tout le monde prend dans son lit. Aussi facile qu'elle est là, que tu l'as eu là, tout le monde va la voir, même chose. Parce que si elle craignait Dieu, quand tu allais proposer le lit, elle a dit non, moi je suis chrétienne. Selon la parole de Dieu, on ne me touche pas tant que je ne suis pas mariée. Voilà une femme. Donc pour se marier, il faut choisir une bonne femme. Tu tombes une fille, paf, tu l'envoies au lit. Demain tu dis elle me trompe. Mais c'est comme ça elle est. Comme ça elle est. Amen. C'est pas comme ça, toi tu l'as rencontrée et puis tu l'as couchée. Est-ce qu'elle était mariée à toi? Mais si elle t'avait dit non, selon la parole de Dieu, je ne peux pas le faire. Tu dis, ça, c'est pas n'importe qui. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. Donc tu peux tester. Je vous donne des clés déjà. Il faut tester les filles. Celle qui va rapidement aller dans ton lit, ce n'est pas une femme de valeur. Demain, tu seras surpris de ce qu'elle va faire dans ton foyer. Donc, vous qui voulez vous livrer gratuitement, parce que si on se donne, on te marie là, sachez que désormais, si tu te donnes, il va te laisser. Parce que je suis en train de leur dire, il faut prendre des femmes de valeur. Des femmes qu'on n'entraîne pas facilement dans un lit. Pour 10 000 francs, 5 000 francs pour un cellulaire. Donnez-leur des choses, essayez de voir. Donnez un peu cellulaire, puis allez voir si ça marche. Invitez au maquis, si ça marche, c'est pas femme. Elle est en train de te tromper avec sa beauté, mais le caractère n'est pas bon. Femme frivole, ça c'est femme adultère demain. C'est ça que vous allez prendre pour vous mettre dans vos maisons. Donc il faut tester le produit que vous voulez prendre, n'est-ce pas? Voilà, il y a des petites recettes comme ça, il faut tester la chose pour voir si c'est bon. Une femme que tu veux marier, il ne faut pas jouer à ça. Donc, il faut tester si elle craint Dieu. En même temps qu'elle va te dire qu'elle ne va pas là-bas, qu'elle ne fait pas ceci, tu vas voir que c'est une femme de bonne famille, bonne éducation. C'est une fille qu'on a bien éduquée. Parce que les filles qui n'ont pas d'éducation, elles se promènent de lit en lit. Mais une femme, une fille qu'on a bien éduquée, elle va te dire non. Voilà une femme de valeur. Donc ça va vous dire un peu d'où elle vient. Si c'est une fille de Makio, si c'est une fille de boîte de nuit ou bien de Barreau, vous saurez. On ne tombe pas parce qu'elle est jolie pour prendre pour partir. On teste le produit. Donc, tu verras si c'est une femme pieuse. Si tu as affaire à quelqu'un qui aime Dieu, tu es sauvé. Ta maison est garantie. Tu peux dormir tranquille. Elle ne fera rien contre cette parole. Donc elle ne peut rien faire contre toi. Alléluia. Il faut aussi voir si elle aime les boîtes de nuit, si elle aime l'alcool. Tout ça là, il faut proposer. C'est tout simple. Il faut proposer. Propose une sortie, commande les bières, puis dépose. Tu commandes les bières. Vous savez, il s'agit de choisir une femme. Hein? Il vaut mieux être prudent et patient. N'est-ce pas? Prudent et patient. On ne coupe pas. Le lit là, c'est pour la vie. Ça là, c'est rien. Tu auras ça à vie. Mais si tu as ça, le lit, et tu as le feu dans la maison, même le lit, tu as laissé. Ça va te dégoûter. Donc, il vaut mieux prendre son temps et puis analyser le produit. Tu commandes les bières et l'alcool et puis si elle t'a sifflé quelques 2 bouteilles, hein? Mais tu as son curriculum vitae, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin de te dire beaucoup de choses. Amen. Ça ne se cache pas, oh, n'est-ce pas? Il faut l'inviter simplement et puis dépose les bouteilles. Tu vas voir le caractère. Alors que si tu déposes, non, je ne prends pas de l'alcool. Non, mais ma chérie, prends un peu. Non, je suis désolé. Tu verras que ça ne passe pas. Ce n'est pas son monde, ce n'est pas sa vie. Je n'aime pas le cadre. La fumée me gêne. Ah bon? D'où elle vient? De quelle famille elle vient?
Qui est-ce que tu vas prendre? Mais vous êtes quelque part, le coin fumé comme ça, cigarette fou, et puis là, c'est chaud ici, hein, c'est bon ça. Alléluia. Il faut savoir choisir, hein? Amen. Il faut tout tester. Il faut même tester l'argent. Je vous dis. Il faut tester. Il faut tester l'argent. Il faut voir si elle aime l'argent. N'est-ce pas? Il faut tester l'argent. Donc tu es obligé de faire comme si, enfin il y en a un peu, et puis tu proposes, on va voir le caractère. Tu proposes même un gaspillage, on va voir le caractère, puis tu dis non, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de tout ça. N'est-ce pas? Il faut tester le comportement face à l'argent. Si tous les matins demande ma pommade, le soir, ma chaussure, samedi, c'est ma robe de sortie. Quoi encore? Mes cheveux, tous les week-ends. Moi, mes cheveux. Elle veut quoi encore? Voilà, mes ongles. Mes ongles. Donc, elle fait matin, 2 ou 3 jours, non, c'est gâté. Elle enlève, et puis elle enlève. Et mon gommage du corps. Quoi encore? iPhone, voilà, iPhone. Ah, ça c'est gâté. iPhone. Voilà, toi, je ne sais pas d'où tu viens. Tu te lèves un bon matin, le jeune qui n'a qu'à te donner iPhone. Donc il n'a qu'à aller voler pour te donner. Hein? iPhone. Tu demandes même pas au moins, même pour communiquer. Non, un téléphone de 10 000, 5 000, juste pour allô, ça me suffit. Oui. Mais iPhone, mais attends, même si tu proposes iPhone, on dit non, c'est pas encore le moment, on n'a pas d'argent. Non, on ne peut pas acheter iPhone maintenant. Écoute, tu ne l'as pas vu en 4x4 Armor. Et puis tu le vois comme ça, tu dis iPhone. Mais tu es méchante. Tu veux faire de lui un voleur? Tu veux marier un voleur? Il n'a qu'à aller voler pour t'entretenir. C'est ce que tu voudrais. Tu dois être sage. Tu dois même le conseiller. L'aider à programmer et planifier la vie. Mais pas gaspiller. Donc vous devez les tester par rapport à l'argent. Si tous les samedis, elle doit se coiffer, se faire les ongles, n'est-ce pas? Se gommer le corps. Quoi encore? Faire les cheveux. Calculer, ça fait combien? Donc tous les week-ends. Et puis vous devez même les évaluer. Voilà le thème. Il faut les évaluer. Quand elle se présente comme ça devant toi, il faut calculer. Tu finis de calculer, tu vois un peu ses parents, qui ils sont. Si elle vit à Bobo derrière Rail, qu'elle a porté tout ça là, il faut savoir. Faut pas être ningo. Tu vas aimer. Elle a porté ceci, elle a porté cela. Tu sais qui a payé? Est-ce qu'elle travaille? Son salaire peut payer ce qu'elle porte là. Tu es aveugle ou bien quoi? Elle est sapée là. Je vais me marier. Regarde kilo de mèche. Mèche humaine. Qui a payé ça? Et puis tu veux te marier. Qui tu veux mettre en problème? Qui tu veux mettre en problème? Il faut les évaluer. Celle qui n'est pas sobre, qui n'est pas décente, c'est pas ta femme, hein? Ça c'est femme de vous tous. Elle veut une maison pour rentrer et puis porter bague, on dit madame, c'est tout, hein? Parce que là où on paye tout ça là, le monsieur peut-être est déjà marié, il ne peut pas faire madame. Donc toi tu vas faire madame et puis quelqu'un va entretenir ça pour toi. Tu seras un cocu à vie. Enfin, je refuse au nom de Jésus. Donc il faut les évaluer. Donc toi tu es assis là, une brille, pommade là même tu ne peux pas payer. Vous connaissez les pommades, combien ça coûte? Pour se cirer le teint là, vous connaissez combien ça coûte? Si ce n'est pas footballeur qui peut mettre son argent dans ça. Vous avez les moyens? Alléluia. Donc pommade là mais tu ne peux pas payer.
Donc tu vois, elle s'est briller comme ça avec des trucs, parce que tu peux dire, ça c'est ma femme, parce qu'elle brille. Tu vas voir. Il ne faut pas prendre quelqu'un à ton niveau. Il ne faut pas évaluer ce que ta poche peut payer. Et puis chercher une fille décente, de bonne famille, qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas tout ce tapage, qui a été bien éduquée. Les filles bien éduquées, même si elles ont l'argent, ne se font pas ça. Elles ne s'habillent pas comme ça. Elles sont conscientes. La vie, c'est une programmation de longue durée. Donc, il faut être conscient pour la programmer et la réussir. Donc, une femme qui est parée d'or, toi, est-ce que tu as un gisement quelque part? Tu pourras, ça là, tu pourras. Donc, cherchez les filles qui sont sobres. Évaluez-les, calculez-les, et puis voyez leur famille. Si c'est son papa qui a acheté. Si c'est son papa qui a acheté, alors c'est héritage. Ça, c'est pas mauvais. Au moins, elle peut se permettre d'avoir un iPhone parce que son papa peut payer. N'est-ce pas? Elle est de bonne famille, c'est une grâce. Donc, elle a iPhone, c'est bon. Mais si elle est de quelque part où si on connaît, elle a gros iPhone comme ça, bah, tu vois, ça sonne cri-cri, et puis tu es content. Tu as une femme. Tu vas voir. Il faut les évaluer. Et puis aussi, il faut voir son comportement face aux enfants. Il faut comprendre, il faut chercher à comprendre si elle aime les enfants. Vous savez, le mariage, c'est pour fonder une famille. Hein? Le mariage, c'est pour avoir des enfants. C'est ce que Dieu a dit. C'est au travers du mariage qu'on a peuplé le monde. Quand il les a mis ensemble, il les a bénis, allez, multipliez-vous. Donc, selon Dieu, c'est programmé pour que tu sois chef de famille dans le mariage. Vous vous mariez pour constituer une cellule familiale, une base. N'est-ce pas? Donc, c'est pour avoir des enfants. Cette histoire de non, moi je me marie, mais je n'ai pas besoin d'enfants. C'est pourquoi alors? Dieu voudrait que vous soyez mariés pour avoir des enfants, une famille et comme on dit, accomplir une vision. C'est ce que Dieu veut. Voilà le programme. Donc, on ne se marie pas parce qu'on a envie juste là de coucher. Ça, c'est quoi ça? C'est pas normal. C'est pour une famille. Donc, il faut voir. Elle pourra tenir tes enfants. Est-ce qu'elle aime les enfants? Tout ça, c'est facile. Tu prends un petit neveu, un jour vous sortez avec. Il faut tester. N'est-ce pas? Il faut voir si elle est sociable. Il faut voir si elle est sociable. Si demain, elle va aimer ce qui t'appartient. Mais si déjà tu proposes d'aller, qu'elle n'est pas chez elle, elle ne veut pas voir quelqu'un, elle t'a déjà montré qui elle est. Demain, tu ne seras pas étonné si tu choisis malgré ce que tu as vu. Donc, il faut voir si elle aime les enfants, il faut voir si elle est sociable, il faut voir son attitude face au service. Est-ce qu'elle sert quelque part dans l'église? Donc, si elle aime Dieu, elle va être au service de Dieu, elle va servir à quelque chose. Mais si tous les jours, elle vient s'asseoir, madame, elle sort, elle cherche Marie. Tout son truc, c'est chercher Marie. Alors que si tu es occupé à chercher Dieu et à faire pour Dieu, Dieu va faire que Marie va te trouver. Donc il faut voir si c'est une servante. Parce que la femme a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? La femme a été créée pour aider l'homme. N'est-ce pas? La femme est une aide. Donc la femme en elle-même est une servante. C'est quelqu'un qui doit aimer servir et aider. Parce qu'elle est aide. Donc est-ce que dans le foyer, elle va pouvoir t'aider? Est-ce que facilement elle aide? Moi, comme ça, je remarque, par exemple, quand on est sur une table, hein, quand peut-être on t'invite à manger, et quand on finit de manger, en général, moi, quand je vais même quelque part, quand on finit même, j'essaie de ramasser un peu, puis on me dit, laisse tomber. Ça dit, c'est à moi. Voilà. J'essaie de faire un peu le... Malgré tout, même si ce n'est pas mon rôle, mais c'est à moi de pouvoir faire quelque chose. Mais il y en a même, à peine elles ont fini, elles ont poussé là-bas. Elles sont princesses. Mais tu as fait à une princesse, hein, toi tu vas aller servir, tu vas aller la laver. N'est-ce pas? C'est toi tu vas laver les assiettes là-bas. Oh. Parce qu'elle veut rien faire. On n'a qu'à la blanchir, faire ses cheveux, ses ongles, ses pieds, son tout. Et elle ne fait rien pour personne. Ça, c'est pas femme. Une femme est née pour servir. Une femme est née pour aider l'homme à réussir.
Donc, il faut savoir tester le produit. Il faut savoir choisir. Est-ce qu'elle aime les autres? Est-ce qu'elle est serviable? Vous pouvez peut-être monter dans le bus, dans le car tu vas voir, elle voit une vieille femme. Est-ce qu'elle propose même de se lever pour faire asseoir la maman? Tout ça, ce sont des signes. Pour comprendre le comportement. Pour comprendre l'être qui est à l'intérieur de cette carcasse que tu dis c'est joli, tu veux marier. Il faut chercher à comprendre l'intérieur. Ne regarde pas les rouges à lèvres et les crayons. Ne te limite pas à ça. Vois l'être qui est à l'intérieur. Il faut la sonder. C'est tout ça le temps de fiançailles qui nous permet de découvrir toutes ces choses. On s'étudie. C'est ça qu'on dit on s'étudie. Mais on s'étudie, c'est pas sur le lit. N'est-ce pas? Tu ne vas pas coucher une femme pendant des années. Tu dis que je l'ai étudiée et puis après tu as fini de l'étudier, tu la jettes. Non. On s'étudie sans le lit. C'est ça la vraie étude. On cherche à se découvrir, à se connaître pour voir si on peut aller ensemble, si on peut s'entendre, si on peut se comprendre. Un autre point aussi, elle peut avoir une formation. Mais ça, ce n'est pas vraiment capital. Hein? Même si elle n'est pas formée, toi l'homme, tu es censé la former à ton goût. Elle est venue pour t'aider, n'est-ce pas? Son rôle, c'est de venir t'aider. Donc, dans ce que tu fais là, tu peux lui montrer qu'est-ce qu'elle doit faire. Déjà, même à la maison, elle a beaucoup à faire pour toi. Donc, elle n'est pas obligée d'avoir forcément un diplôme. Si elle en a un, gloire à Dieu. Elle peut t'aider autrement, c'est-à-dire financer aussi. Mais pas être le principal financier. Demain, on dit que non, elles ne sont pas soumises. Mais attends, une femme qui finance dans la maison, elle va se soumettre comment? Là où toi, tu es incapable de gérer ta maison, ou c'est une femme qui gère la maison à ta place, elle va te commander. Mais c'est trop demandé. On donne l'argent, et puis alors tu veux encore qu'on se soumette. C'est celui qui donne l'argent, c'est celui qui est le maître. C'est comme ça que ça se passe dans la vie là. Celui qui finance là, c'est celui qui est le maître. On dit là, celui qui reçoit là, il est en bas. Donc elle ne peut pas financer, et puis tu as dit, elle n'a qu'à se soumettre. Ça n'ira même pas même. Tu n'as qu'à beau faire, ça ne passera pas. Logiquement, ça ne peut pas passer. Même quand elle va crier, tu as dit, ah, c'est parce qu'elle me donne l'argent. Oh, elle n'a même pas crié. Elle n'a même pas crié, elle parle. Mais comme toi-même, tu sais que tu n'en vois rien là. Dès qu'elle commence à parler, c'est parce que tu me donnes l'argent. C'est parce que la maison là, c'est pour toi. Mais ce n'est pas normal. Donc, il faut finir avec ça. La maison, c'est pour elle. Quitte cette maison, loue ta propre maison, n'a qu'à venir dedans. Parce que tu es l'homme. Tu es le maître à bord. Il ne faut pas renverser les choses. Donc, il y a un point essentiel. Hein? Bon, parlons quand même d'un autre point où on dit, il faut que physiquement, il faut que vous testez un peu la santé. Il faut que vous puissiez quand même voir. Souvent, il y a des hommes qui se marient comme ça avec les histoires de SS ou bien quoi. Ils n'arrivent pas à faire des enfants. Hein, les histoires de Rhésus là, voilà, ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Donc, c'est bon quand même de chercher aussi à voir ce côté-là. Si tout va bien. Il s'agit de se marier à vie. N'est-ce pas? Il ne faut pas être surpris. Vous dire non, je me suis mariée et puis maintenant c'est des troubles. Elle ne peut pas faire. Mais il fallait étudier avant de rentrer dedans. Si tu acceptes de rentrer, si elle n'a pas d'enfant, vous deux vous êtes vous seul. Bon, c'est pour la vie. Hein. Si vous voulez, vous allez en adopter. Mais c'est des choses qu'on peut chercher avant. On peut chercher à comprendre avant. On peut étudier ça aussi. La médecine est là pour ça. On peut comprendre ça. C'est pas mauvais. Maintenant, il y a un point essentiel. À part le fait d'avoir Dieu, un point très important. Tu veux marier une femme. Un point important. Lisons Lévitique 21, 13 à 14. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Alléluia. Une bonne femme. Une femme de qualité. Une femme selon Dieu. Une femme d'honneur. On dit quoi? Il prendra une femme vierge. Si tu as eu ça là, c'est ça, tu as eu bonne femme. Hein? Une femme a dit, hey, où tu vas trouver ça? Oh là là, où tu vas trouver ça? Alléluia. Donc il y a plusieurs catégories de femmes ici. Hein?
Il y a la femme veuve. Ça, c'est une femme mariée qu'on a déjà laissée. On dit, il ne prend pas ça. Il y a une femme répudiée. Une femme chassée par son mari. On ne prend pas ça. Parce que quelqu'un n'a pas pu supporter la chasser, la déposer là. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi on a chassé, tu prends, il y a eu ma femme. On dit femme répudiée, on ne prend pas. Ni une femme déshonorée. Ça, c'est une femme quoi? Qui n'est plus vierge. Pierre est passé. Paul est passé. Qui encore est passé? Sylvain est passé. N'est-ce pas? Maman est passé. Qui encore? Ouattara est passé. Toutes les langues. Tching-Tchang est passé. Monsieur Dubois est passé. Hein? Toutes les catégories, toutes les nationalités. Finalement, il y en a combien qui sont passés? Est-ce que deux fois vous comptez même un peu? Prenez un cahier, faites le bilan. Hein? Ça c'est palmarès. La liste est un peu trop longue. Hein? C'est lourd ça, la liste. N'est-ce pas? Une femme, ça s'appelle une femme déshonorée et ça s'appelle une femme prostituée. Une prostituée, c'est pas parce qu'elle a ouvert boutique, je vous ai déjà dit. Une prostituée, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs partenaires. Donc une femme qui a couché avec Pierre, Paul, Sylvain, c'est parce qu'ils ne se sont pas retrouvés tous dans une boutique, mais ils sont tous partis à l'hôtel quelque part. Donc ils sont aussi nombreux que celle qui ouvre la boutique. Donc une femme qui a eu plusieurs partenaires est une prostituée. Non déclarée, voilà, elle a ajouté. Ça c'est prostituée non déclarée. Elle n'a pas le certificat, c'est tout, du business. Mais c'est une prostituée. Vous connaissez les prostituées de luxe, non? Elles sont dans les hôtels. Elles ne sont pas dans des boutiques, mais elles sont chic classe. Les grands là, c'est les prostituées. Ils ont les prostituées de luxe. Donc une femme qui a eu plusieurs partenaires est une prostituée. Donc il faut compter. S'il y a eu plus de 1, il ne faut pas dire que quelqu'un est prostitué sur la terre ici. N'est-ce pas? Il faut dire nous. Il faut reconnaître aussi ton cas, ton état, et puis sortir de là. Donc on dit de ne pas prendre une prostituée, une femme qui couche à gauche, à droite, une femme déshonorée, une femme que quelqu'un a déjà déviégée. Elle a perdu son honneur de femme. C'est pas femme comme son mari. Femme de qualité, c'est femme vierge. C'est ça on recherche. Et ça, c'est des femmes qui coûtent cher. N'importe qui ne doit pas prendre ça. Si tu as ta fille vierge que tu dois donner en mariage à quelqu'un, il faut voir qui il est, parce qu'il ne faut pas gaspiller ton produit. Ah oui, on fait attention. Je ne donne pas moi mes enfants vierges à quelqu'un de... Non, il faut que je vois qui tu es. Tu as traîné ta bosse un peu partout, dans toutes les sauces. Et c'est pour moi, là, bien gardé, n'est-ce pas, bien entretenu. Ah, tu vas te lever de bonne heure. C'est que Dieu a fait quelque chose. Sinon, tu ne peux pas avoir ça. Donc on dit une femme vierge, pas une femme déshonorée ni prostituée. Une vierge. Mais aujourd'hui là, je veux dire quoi, c'est un peu rare. Les gens même ne demandent pas de femmes vierges. Je dis, vous les connaissez où? Il sait. Un pasteur a dit comme ça que normalement une femme, elle est faite, elle est modélable. Donc, quand elle n'a pas encore connu de mari, quel que soit l'homme qu'elle reçoit, elle peut s'accommoder. Vous comprenez? Voilà. Quel que soit l'homme, elle peut toujours le recevoir. Mais quand plusieurs sont passés, n'est-ce pas? Celui-là a grossi, celui-là a relâché. Vous comprenez, non? Alléluia. Tu dois te réserver pour un qui va s'adapter, n'est-ce pas? Qui va retrouver ce qui est pour lui-même. Il sera heureux, il sera content dedans. Mais quelque chose qui s'est promené partout, quand il vient, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas, il est perdu. Donc c'est bien d'avoir une femme vierge. C'est pour ça que vous les hommes, vous devez aussi être des hommes d'honneur. Recherchez des filles vierges, de sorte que les filles arrêtent maintenant de se prostituer. Parce que si le produit devient... si on demande le produit, elles vont devoir se consacrer à ça. N'est-ce pas? Arrêtez de les déviéger. Hein? Arrêtez de les gaspiller. Arrêtez de gaspiller pour vos camarades. Comme ça, pour vous, là, si vous allez la trouver vierge, Dieu va préserver, va faire qu'on ne va pas toucher, on ne va pas gâter. Comme ça, quand tu rentres dedans, c'est ton modèle, ça t'appartient. Mais si tu as pris ton temps à gaspiller pour les autres, eh bien, tu payes les conséquences dans le foyer. Voilà, maintenant, non, on ne s'entend pas, on ne va pas ensemble.
On va pas ceci. Mais c'est la faute de qui? La faute à tous, n'est-ce pas? Donc une femme vierge, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est ce que le Seigneur nous demande, de nous marier vierge. C'est pour ça qu'on n'attend pas qu'une femme ait 30 ans avant de se marier. 30 ans, il faut compter qui est passé. Ça a trop duré. Une femme déjà, dès que l'organe de reproduction commence à fonctionner, elle peut se marier. On dit ici, je crois que la maturité c'est 18 ans, non? Voilà, donc à 18 ans, une femme peut se marier. Un homme peut se marier aussi à 21 ans, on va voir les conditions de l'homme tout à l'heure. Donc une femme déjà à 18 ans peut se marier. Mais si elle n'est pas mariée, elle doit attendre le mari. Mais une femme qui attend jusqu'à 30 ans, aujourd'hui là, tu prends une fille de 30 ans, il faut compter. Il n'y en a pas. Même déjà à 13 ans à l'école, ça commence déjà à les gaspiller. Ils sont même déjà dans les écoles prêts à gaspiller les filles. C'est devenu une mode. On couche n'importe comment. Donc je vous ai donné quelques éléments d'appréciation, hein? Quelques éléments de test pour vous permettre de choisir une bonne femme. Je dis quoi? Le mariage c'est pour la vie. On ne ressort pas. Si ton mariage est foutu, ta vie est foutue. Voilà le problème. Si c'est gâché là, tout est gâché pour toi. C'est un enfer que tu vas vivre. Donc il faut le préparer maintenant. Il faut préparer en toi-même te préservant de coucher les filles des autres. Pour qu'on préserve aussi celle qui sera pour toi. Il faut te préparer comme ça. Pendant que tu seras sur une fille de quelqu'un, sur une femme de quelqu'un, dis-toi que quelqu'un est en train de gaspiller pour toi quelque part. Aujourd'hui, mets ça dans ta tête. Si tu es sur quelqu'un que ce n'est pas pour toi, dis-toi que tu vas payer les conséquences. Tu seras content dans ta maison que quelqu'un vienne profiter de ta femme, si c'est ce que tu veux. Mais si tu ne veux pas ça, arrête ce comportement-là. Une femme qui n'est pas pour toi, arrête de coucher avec. Une femme que tu n'as pas mariée, arrête de coucher avec. Une femme que tu n'as pas décidé d'épouser, arrête de coucher avec. Ce n'est pas pour toi. Il faut aussi être un homme d'honneur, un homme digne. Troisième point, condition à remplir pour un homme, pour choisir une femme. Je vais me marier, c'est bon, mais il faut être dans certaines dispositions. Donc, condition à remplir pour un homme pour choisir une femme. En même temps, les femmes, vous savez, vous écoutez, pour qu'un homme demande à se marier, il faut que ce soit un homme qui craint Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui connaît Dieu. Vous voulez un homme, quelqu'un vous s'approche, il veut vous marier. Première des choses, est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu? La même chose, s'il craint Dieu, il ne va pas vous amener sur un lit. Quelqu'un qui vous demande de vous coucher avant de vous marier, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un païen. Et si vous vous livrez à un païen, vous allez payer les conséquences. Donc il faut un homme qui craint Dieu. Et comme il craint Dieu, il ne va pas coucher avec les filles des gens, sans les marier. C'est un homme qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui couche n'importe comment les filles. Parce que la fornication, c'est interdit. De coucher entre filles et garçons sans être mariés. Ça, on appelle ça la fornication et Dieu ne veut pas de ça. C'est interdit dans la Bible, Dieu interdit ça. Donc quelqu'un qui ne respecte pas ce principe, qui continue de coucher à gauche, à droite, c'est un mauvais garçon. Il ne craint pas Dieu, il s'en fout de Dieu. Et si déjà il t'a montré au départ qu'il s'en fout de Dieu, si tu rentres dedans, c'est ton problème. Donc il faut que la personne craigne Dieu avant de chercher à se marier. Il n'a qu'à chercher d'abord à connaître Dieu, à pratiquer Dieu, à comprendre Dieu, parce que c'est Dieu qui va sécuriser le mariage. Il n'a qu'à tisser une relation d'abord avec Dieu, avant de chercher à se marier. Deuxième point, il faut que la personne soit assez mature. La personne ait atteint un certain niveau de maturité. Donc, il faut qu'il soit sérieux et consciencieux. Ce n'est pas un plaisantin. On ne va pas s'allier à un plaisantin. On va s'allier à quelqu'un de mature, quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui comprend au moins les engagements qu'il entend de prendre. Quelqu'un aussi, dans cette maturité-là, qui a une vision, qui comprend que la vie c'est une vision, c'est des projets. Tu ne vas pas marier quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui ne sait pas où il va. Il n'a pas de vision. Il n'a rien compris dans la vie. On ne va pas s'allier son avenir à une telle personne. Il faut qu'il ait une vision. Tu t'en vas l'aider dans quelque chose. Il faut que tu vois qu'il entend de faire quelque chose. Il faut qu'il soit assez mature. Troisième point, il faut que ce soit quelqu'un qui travaille et qui a une maison. On ne se marie pas à un vagabond. Et un vagabond ne doit pas demander mariage. Parce que ce n'est pas dans le salon de ton tonton que tu vas emmener la femme. Un vagabond ne doit pas demander mariage. Il faut qu'il travaille. Avant que Ève n'arrive dans la vie d'Adam, Adam avait un travail dans le jardin.
Dieu lui avait déjà confié une mission. Il devait travailler, entretenir, et puis il avait déjà sa maison. C'est dedans que Ève est venue. Donc quelqu'un qui aspire au mariage, il faut qu'il ait un travail. Quand on dit non, on n'est pas prêt, on a peur. Tu n'es pas prêt, tu as peur de quoi? Il faut travailler, faire quelque chose. Il y a tellement de boulot. Tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas prêt, tu as peur. Peut-être que tu veux marier aussi la femme qui n'est pas à ton niveau. Donc le temps que tu as économisé cet argent-là pour l'avoir, déjà on l'a prise. Ah, prends quelqu'un à ton niveau, le travail que tu fais là, il y a sa femme pour ça? Oui, moi, mes vigiles et tout, ils sont tous mariés, n'est-ce pas? Chaque niveau a sa femme. Et puis dans chaque classe, il y a des beautés. Hein. Des fois, tu vois une beauté rare. Et quand tu causes avec, tu vois la classe, tu dis, eh, Seigneur aussi est bon. Hein. Même les classes en bas, là, ils donnent beauté là-bas. Oui, chaque classe a sa beauté. Donc tu peux trouver dans toutes les classes, dans toutes les catégories, il y a femme pour toi. Tout ça, il faut travailler. Le travail que tu as là. Déjà, si tu éprouves le désir d'aller coucher avec quelqu'un, c'est qu'il faut te marier avec le travail que tu as là. Il faut te marier. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un grand travail et puis coucher en bas. Tu es en train de déjà détruire ton mariage. Tu es en train de semer la division. Tu es en train de semer les problèmes dans ton propre mariage de futur. Parce que toutes ces conséquences-là, tu vas les payer. Tout ce qui va être vivre sans Dieu, là, tu vas payer. Donc, il faut préparer un bon mariage avec une bonne attitude envers Dieu. Donc, il faut qu'il ait un travail, il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il soit prêt à fonder une famille. Un mari, là, qui dit sans se marier, il faut qu'il soit prêt à fonder une famille. C'est-à-dire, tu t'en dans le mariage, tu vas avoir des enfants. Ce ne sera pas vous deux. Au fur et à mesure, ça va naître. Est-ce que tu es prêt? Il y aura 1, 2, 3, on ne sait pas, par la grâce de Dieu. Donc, vous les femmes, quand quelqu'un dit qu'il veut vous marier, parce que comme il y a des blagueurs, si quelqu'un dit qu'il veut te marier, dis-lui tout de suite que si il te touche, toi tu vas faire un enfant. Il va fuir quand il ne veut pas rester. Ils ont peur d'enfants quand ils sont encore inconscients. Quand ils sont immatures, là, ils ont peur d'enfants. S'il te propose de coucher, propose de donner un enfant. On va voir qui est sérieux. Ils ont peur d'enfants, je vous dis en même temps. Si tu mets affaire d'enfants dedans, ça risque d'être bizarre. Parce qu'en fait, lui n'est pas venu se lier à toi, il est venu juste profiter. Ce n'est pas toi qui es dans son cœur, comme dans son choix. Donc, il ne peut pas planifier de faire un enfant avec toi. Ce qui fait que si tu mets affaire d'enfant dedans, il va fuir tout de suite si ce n'est pas pour toi. Parce que les hommes n'aiment pas faire enfant à gauche, à droite. Ils n'aiment pas ça. Une famille où c'était là sa mère, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent avoir une famille bien organisée où il a sa femme et puis ses enfants. Donc, si tu veux lui coller un enfant, si ce n'est pas toi qui l'as choisi, il va quitter dedans. Et puis il faut lui dire, si tu tombes enceinte, tu ne vas pas enlever. Donc il ne va pas faire de toi un assassin. Il faut refuser d'être des assassins. Parce qu'il est inconscient. Il finit de coucher l'enfant et puis te donne l'argent pour aller à la clinique. Il cherche l'argent pour la clinique. Tu as fini de coucher, l'enfant est venu. Et puis toi aussi tu t'associes. Association de malfaiteurs. Devant Dieu. Association d'assassinat. Devant Dieu. Il faut refuser d'être des assassins. Donc si tu veux voir si quelqu'un est sérieux, dès qu'il dit qu'il va te marier, s'il veut te toucher, il faut parler d'enfant. Que moi là, je n'enlève pas grossesse. Et puis je ne prends pas pilule. Voilà le problème. S'il sait qu'il n'y a pas pilule, hein, il y a danger. N'est-ce pas? Arrêtez ces histoires de pilule là. C'est pour ça, depuis que tu as pris pilule, tu n'es pas encore là. Est-ce qu'on t'a marié? Voilà, il t'a blagué, prends pilule. Il a bien profité, il est parti. Rien n'a été collé sur lui. Quand il marche, il dit comme s'il n'y a rien. Oh, pour toi, là, tout est déjà gâté. On ne peut pas réparer. Pour toi, on ne peut pas réparer. Oh, pour lui, là, il est encore tout propre. S'il dit qu'il est vierge, on va croire. Il n'y a rien qui prouve. Alors que pour toi, là, tu es marqué. Tu ne peux plus dire que tu es vierge. C'est fini, c'est gâté. Amen. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit conscient. Il faut qu'il soit conscient, il faut qu'il soit prêt à fonder une famille et avoir des enfants. Et aussi, 5e position, s'il est vierge, alors là c'est une grâce. Parce qu'un homme vierge, 21 ans de nos jours, c'est pas possible. Nous autres, on n'a pas connu tout ça. Mais grâce à Dieu, on a entendu ces choses, on pratique la parole. Mais il faut former tes enfants. C'est ton devoir de former tes enfants. C'est ton devoir de changer la société. C'est-à-dire de faire en sorte que ce que le diable a gâté là, tout soit remis en place. C'est notre devoir. Vous êtes des modèles pour vos enfants.
vraiment, on vous dit ces choses, vous-même d'abord changez. On peut changer les choses. De notre temps, ça n'existait pas. Moi, à un moment, on connaissait mes gars. Ah oui, j'en ai eu. J'ai dit, on n'est pas tous pareils, hein? Mais gloire à Dieu. Quand moi je suis né de nouveau, parce qu'avec Dieu, tu nais de nouveau, non? Il dit, quand tu nais de nouveau, il efface tout. Tout ce que tu as commis là, tout est dans le passé, puis tu deviens une nouvelle créature. N'est-ce pas? Donc, dès que tu acceptes le Seigneur, que tu es une nouvelle créature, ton passé est effacé. Donc, tu es une nouvelle personne. Je peux dire que tu es une vierge. Donc, si tu as accepté Jésus, ne permets plus qu'un homme vienne gaspiller ton avenir. C'est possible. Dieu peut renouveler le carnet pour toi. C'est vrai que le corps est déjà. Mais au moins, Dieu peut renouveler l'esprit. C'est possible. Et à partir de là, maintenant, construire une nouvelle génération. C'est possible. Donc, si tu trouves un homme vierge, et vraiment, gloire à Dieu. Il y en a, ça existe. Ça existe. J'en ai vu. Et même ici, ça existe. En tout cas, c'est une joie. Des gens pouvaient dire, mais en vierge, quand on dit vierge, tu dis, hein? Vierge. Parce que lui-même, quand il se voit là, ça ne peut pas exister. Sinon, quand tu es vierge, là, tu sais que ça existe, puis de toi-même, tu es dedans. Mais quand on dit vierge, que tu vierge, quand tu analyses, ça ne peut pas exister. Alléluia. En conclusion, je peux dire que pour le choix dans le mariage, il faut faire confiance à Dieu. Donc, il faut confier ce sujet-là au Seigneur. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour la vie. Un mauvais mariage, c'est une vie gâchée. Un mauvais mariage, c'est une vie gâchée. Ce sont des enfants égarés. C'est un avenir détruit. Un mauvais mariage. C'est pour ça que cette question-là, elle est essentielle. C'est vrai qu'on se confie à Dieu, mais en même temps, nous-mêmes, on se prépare à rentrer dans le mariage. Dieu fait sa part, mais nous devons faire notre part. Prendre conscience que ce n'est pas un jeu, c'est une affaire d'avenir. Donc, attendre 19 ans, simplement sans rien toucher, préparer son bon mariage et vivre peut-être 80 ans, 90 ans dans un mariage vraiment de rêve. Parce que le Seigneur dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, c'est réel et c'est vrai. Et c'est Dieu qui bénit ce mariage. Mais il faudrait que ce soit dans les conditions de Dieu. Si Dieu te parle, si tu écoutes le Seigneur, il fera tout ce que tu veux. Il fera en sorte que tu aies une belle vie. Maintenant, si tu t'es déjà marié, que les conditions ne sont pas encore comme tu veux, on peut toujours refaire. Tout dépend de nous d'abord. Il faut nous-mêmes nous aligner sur la parole. Il faut confier le sujet au Seigneur. Il faut prier. Dieu est capable de tout faire. Il est capable de tout changer. Avec Dieu, on peut toujours repartir à nouveau. Alléluia. Si tu n'es plus vierge, ce n'est pas un problème, je t'ai dit tout à l'heure. Avec le Seigneur, tout peut se renouveler. Tout peut s'effacer. Les temps d'ignorance, là, Dieu va les effacer. Mais dès lors que tu comprends la parole, tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, là, celui qui me touche, là, il me marie. Alléluia. Je ne me laisserai plus gaspiller. Si je suis mauvaise, je ne suis pas soumise, d'accord, ne montez plus sur moi. C'est pas fini? Ah, c'est mieux. Alléluia. Vraiment, je vous aime et le Seigneur vous aime plus que nous. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez compris que vous aurez des beaux mariages. Amen. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.